Qu'est-ce que la maladie de Waldenström? La maladie de Waldenström porte le nom du médecin suédois Jan Gustav Waldenström qui l'a découverte dans les années 40. Il s'agit d'une maladie rare, au cours de laquelle les plasmocytes, cellules issues des lymphocytes B, se multiplient, envahissent la moelle osseuse et plus rarement les ganglions lymphatiques et la rate. Ils produisent une quantité excessive d'anticorps de type IgM retrouvés au niveau du sang. Qui est concerné? La maladie de Waldenström apparaît habituellement chez des personnes de plus de 65 ans, mais elle peut concerner des sujets plus jeunes. On estime que 2 à 4 nouveaux cas par million d'habitants apparaissent chaque année. La maladie est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. La maladie de Waldenström peut affecter plusieurs sujets d'une même famille. L'incidence de forme familiale serait de 20% chez les personnes apparentées au premier degré, c'est-à-dire entre les parents et leurs enfants ou entre les frères et sœurs, ceux-ci pouvant développer la même maladie ou des maladies proches. À quelle occasion découvre-t-on la maladie? Donc je vais aborder en fait la façon dont on peut découvrir une maladie de Waldenström. La moitié des patients sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun signe, ils sont comme vous et moi. Et très souvent, c'est une découverte un petit peu par hasard, puisque vous savez qu'on fait de plus en plus d'examens complémentaires, de numération, de bilans sanguins dans le cadre d'inscription, par exemple, pour avoir des prêts immobiliers ou dans le cadre de la médecine du travail, etc. Et à l'occasion donc de ces bilans, on peut découvrir cette maladie par des signes un petit peu indirects qui sont en fait une accélération d'une vitesse de sédimentation. Et à l'occasion donc de ce bilan, il va en général demander une électrophorèse des protides, donc la recherche des protides particuliers, et c'est sur cette électrophorèse des protides qu'on va retrouver une immunoglobuline, un protide qui va être très augmenté, responsable de cette accélération et qui est un marqueur de la maladie de Waldenström. Mais il faut bien noter que des patients asymptomatiques peuvent rester asymptomatiques pendant des années. Ces patients ne nécessitent pas un traitement et seront surveillés régulièrement, tous les 6 mois, avec des examens très simples qui seront une prise de sang et un examen clinique. L'autre mode de découverte, c'est que lorsque les patients ont des signes qui sont symptomatiques, et à ce moment-là, le médecin traitant va faire des examens particuliers pour essayer d'expliquer les signes. Les signes les plus fréquents, ce sont des signes qui sont liés à une anémie, donc à une diminution de fabrication des globules rouges par la moelle osseuse, qui va être responsable donc de fatigue, d'essoufflement, de palpitations. Donc le patient va aller voir le médecin qui va faire un bilan et il va trouver une diminution donc des globules rouges et il va faire donc le diagnostic d'anémie. Donc c'est la majorité des signes pour lesquels donc, ce qui révèle cette maladie de Waldenström lorsqu'elle est symptomatique. C'est pour ça que ces maladies sont découvertes un peu par hasard, puisqu'il y a beaucoup de patients qui n'ont aucun signe et on n'a aucune raison d'aller rechercher quoi que ce soit. Quels sont les signes de la maladie? La plupart des patients ne présentent aucun symptôme. Et quand les symptômes apparaissent, ils sont souvent différents d'une personne à l'autre. Parmi les symptômes pouvant survenir, on peut citer une augmentation du volume des ganglions et ou de la rate, une grande fatigue, une perte de poids, une tendance à saigner facilement et à avoir des hématomes, des problèmes de vision, un sentiment de confusion, des migraines, des vertiges et une perte de la capacité à coordonner ses mouvements. Comment s'effectue le diagnostic? Le diagnostic de la maladie de Waldenström repose sur différents examens. La prise de sang met en évidence une numération sanguine le plus souvent normale. Cependant, on peut parfois retrouver une anémie, plus rarement une diminution des plaquettes ou une augmentation du nombre de lymphocytes. De plus, les tests sanguins montrent la présence d'une grande quantité d'IgM dans le sang. Pour compléter le diagnostic, il sera réalisé un examen de la moelle osseuse.
Ce test est pratiqué à l'aide d'une aiguille avec laquelle on prélève une petite quantité de moelle osseuse, ponction de moelle, ou une petite quantité d'os, biopsie de moelle, qui est ensuite analysée au microscope. Dans le cas de la maladie de Waldenström, on constate une augmentation du nombre de lymphocytes et de plasmocytes dans la moelle osseuse. L'examen réalisé par le médecin ou les examens radiologiques peuvent révéler, dans moins de 20% des cas, la présence de ganglions, une grosse rate ou un foie volumineux. Comment la maladie évolue-t-elle et quelles sont les complications possibles? Quelle est l'évolution de cette maladie de Waldenström, puisque c'est une question majeure pour eux, bien sûr. Alors, il faut savoir que c'est une maladie chronique, d'abord, c'est une maladie d'évolution lente. Et les patients asymptomatiques, dont j'ai parlé tout à l'heure, le temps médian, c'est-à-dire en statistique d'évolution vers un traitement, ça peut être 10 ans, 15 ans. Donc pendant 10 ans, cette maladie peut rester complètement asymptomatique et nécessiter qu'une simple surveillance. À partir du moment où elle évolue, donc elle revient symptomatique, soit sur le mode l'anémie apparaît, soit éventuellement cette fameuse immunoglobuline peut augmenter quand la fabrication par la moelle osseuse, par les cellules de la moelle osseuse augmente, l'immunoglobuline dans le sang va augmenter et peut être responsable d'un syndrome qu'on appelle syndrome d'hyperviscosité. Ce que ça veut dire que cette protéine augmente dans le sang devient plus épais, entre guillemets, se donc ralentit dans la circulation des petits vaisseaux, et les petits vaisseaux, c'est principalement au niveau du cérébral, donc va entraîner des troubles qui vont être des maux de tête, qui vont être des troubles de l'audition, qui vont être des vertiges, donc surtout des troubles plutôt neurologiques aussi, mais parce que des problèmes de circulation cérébrale, et à ce moment-là, cette maladie devient symptomatique, et il faut bien sûr la traiter pour faire diminuer le taux d'immunoglobuline. L'autre type d'évolution, c'est une évolution parce que les cellules de la moelle osseuse se multiplient et donc il y a une diminution de la fabrication des éléments normaux, donc soit les globules rouges, mais éventuellement parfois les plaquettes qui peuvent diminuer, soit les globules blancs, et puis aussi parfois ces cellules prolifèrent pas uniquement au niveau de la moelle, mais peuvent proliférer au niveau de la rate, au niveau des ganglions, donc entraîner une masse tumorale entre guillemets plus importante qui va nécessiter aussi un traitement. À partir du moment où on traite, l'évolution est très variable, mais elle est aussi en général marquée par des améliorations, des temps où il n'y a plus besoin de traitement, puis la maladie revient, on rechange de traitement, on reprend le même, la maladie se réaméliore. Donc il y a des poussées entre guillemets de cette maladie qui sont contrôlées par différents traitements. Comment traite-t-on la maladie? Si la maladie n'occasionne pas de symptômes, le patient ne reçoit pas de traitement spécifique, mais il est suivi régulièrement par son hématologue. En cas de symptômes ou d'anomalies au niveau de la numération sanguine, comme une anémie ou une augmentation des plaquettes, le traitement repose sur une chimiothérapie ou immunothérapie. Celles-ci ont pour but de détruire les lymphocytes B anormaux et de faire diminuer le taux d'IgM dans le sang. On peut également avoir recours à une plasmaphérèse s'il est nécessaire de faire diminuer rapidement le taux d'IgM et ainsi atténuer certains symptômes comme les saignements excessifs ou les vertiges. La plasmaphérèse est une technique qui consiste à prélever le sang du malade grâce à une machine séparant le plasma contenant les IgM du reste du sang, c'est-à-dire des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Les composants du sang sont ensuite réinjectés au malade avec un substitut du plasma. Cette opération dure environ 2 heures. La maladie de Waldenström est une maladie rare et touche majoritairement les personnes âgées. La prise en charge thérapeutique dépend de la présence ou non de symptômes.